Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo elle est dédiée à des gens qui sont un petit peu haineux, un peu agressifs et je pense qu'ils ne cherchent pas à comprendre le sens de certaines de mes vidéos. J'ai fait une vidéo hier sur l'Ukraine, hein. J'ai fait une autre vidéo avant-hier sur une anecdote en Bosnie. Alors je rappelle une chose, c'est que ces deux vidéos n'ont pas pour but de salir les chiens ou les propriétaires ou les gens qui étaient avec moi. Franchement, j'ai autre chose à faire de ma vie. Surtout en plus des choses qui datent, hein, parce que l'Ukraine c'était en 2017, l'autre vidéo c'était pour 2015, et ça date. Hein. Donc la vie elle avance hein, quand même, hein. Je vis pas dans le passé. J'ai juste trouvé ce côté super sympa et rigolo dans ces deux vidéos de montrer deux points importants. Et c'était juste ça, les conclusions qu'il fallait garder et prendre en ligne de compte. Heureusement, il y a une grande partie des gens qui ont compris. Mais vous savez, hein, c'est toujours pareil. Il y a toujours deux ou trois personnes qui aiment chercher la petite bête, être agressifs, des gens qui sont un peu haineux, envieux, jaloux, la méchanceté gratuite, la frustration. Enfin, ces trucs, vous savez, qui font que ça tire les gens vers le bas et les gens deviennent cons à force. Alors, quand on reprend les deux vidéos, et je vous invite à les revoir, vous avez la vidéo sur la panne de bagnole en Bosnie-Herzégovine. Ce qu'il fallait en tenir compte, la chose vraiment importante de ça, c'était la personne qui était avec moi qui perdait complètement les pédales, qui pétait les plombs parce qu'il ne comprenait pas ce que le bosniaque disait en anglais. Et moi, je faisais le tampon. Si la personne qui était venue avec moi parlait anglais, je peux vous assurer que j'aurais même pas fait de vidéo parce que ça arrive à tout le monde de tomber en panne. Mais là, c'est ce côté panique à bord qu'il avait et c'est dommage. Et c'est pour ça que je dis aux gens, et je l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, il est impératif de parler anglais quand on veut aller à l'étranger. Ça aide énormément. Voilà, tout simplement. Après, pour la vidéo sur l'Ukraine, bon, certes, le lévrier a pissé sur le lit, le lévrier a défoncé avec l'autre petit chien, ils ont défoncé deux, trois choses. Bon, malheureusement, ça arrive, ça peut arriver, c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous, même si les gens ne le disent pas, parce qu'il ne faut surtout pas dire, hein, attention, l'envers du décor, il ne faut pas le dire. Hein, ah non, vous savez, c'est comme lorsqu'on a des chiots, il faut montrer que ce qui est parfait. Ça sert à rien, quoi. Faut s'assumer, tout simplement. Ça peut arriver. Je fais assez. J'ai fait assez d'expositions canines avec beaucoup de gens, puis que ça soit des Français, des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Suisses, des Russes, tout ça. Mais le nombre de fois qu'il arrive un petit pipi sur un lit, un petit pipi par terre ou des choses comme ça, c'est fréquent. C'est fréquent. Il n'y a rien de « Ouh, mon Dieu !» Là, ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo sur l'Ukraine, c'était juste le côté panique à bord, parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'étais très loin de moi, très loin de la maison, et on n'avait aucun contrôle à ce moment-là des choses. Et oui, ça m'a foutu les boules quelque part d'aller demander aux propriétaires, aux deux propriétaires, hein, en leur disant bah écoutez, vos chiens ont quand même tout défoncé, voilà. Voilà, c'est malheureusement, voilà. Si ces gens n'avaient pas été d'accord, ils me l'auraient dit. Sauf qu'ils ont validé. Ils ont totalement validé le fait de rembourser les dégâts faits par leurs chiens. Je ne vais pas aller vous faire des screenshots, des conversations et tout. J'ai autre chose à faire de ma vie, hein, honnêtement. Et par rapport à une question qu'on m'a posée en me disant oui mais tu fais du handling sauvage, pas du tout. Il faut savoir que lorsqu'on est éleveur professionnel, aux dernières nouvelles on avait le droit jusqu'à 30% de notre chiffre d'affaires et apparemment on m'a dit ce matin que c'était passé à 50%, hein. À vérifier, à vérifier. Je ne veux pas avancer quelque chose que je ne sais pas. Mais on avait le droit à 30% de notre chiffre d'affaires en vente complémentaire, c'est-à-dire de la vente de matériel canin, les laisses, les colliers, les trucs comme ça, des croquettes, de la livraison de chiens
ou du handling. Hein. À partir du moment où on est aux normes, qu'on a un véhicule adéquat, adapté et homologué par les services vétérinaires, il n'y a aucun problème. Ce qui est mon cas. Hein. Donc je tiens quand même à remercier quand même les gens qui comprennent le sens de mes vidéos, qui m'envoient fréquemment des messages de remerciements, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou par mail, etc. Des gens qui ont compris en fait que le sens profond de cette chaîne YouTube, c'est aider les autres. C'est pouvoir partager, pouvoir aider. Alors je sais que ça choque parce que beaucoup de gens se disent oui mais s'il fait ça c'est pourquoi, c'est pour si. Les gens cherchent le mal là où il n'y est pas. J'ai pas par habitude de vouloir faire chier les autres, ça m'intéresse pas. Par contre les gens qui veulent de l'aide et si je peux leur apporter, je le fais de bonne foi. Oui ça choque. Aujourd'hui on est en 2021 et ce qui est impressionnant c'est que limite vouloir aider quelqu'un c'est absolument anormal. Or certains de vous le savent, hein, vous prenez par exemple ma femme qui est marocaine, hein, elle était au Maroc avant, elle est marocaine, et ben dans la société marocaine on voit les gens qui s'entraident énormément entre eux. Vous retrouvez exactement la même chose dans les Balkans. Les gens s'entraident énormément entre eux. Par contre, si vous regardez dans la société en France, les gens ne savent plus s'aider. C'est quelque chose dans notre société qui s'est perdu, où on est dans une société d'individualisme, d'égoïsme. C'est vraiment pas bon, en fait. Et donc, je pense quelque part que ces façons de faire, individualistes, égoïstes, etc., si ça perdure encore, on va finir par limite une guerre en France, quoi. Et enfin c'est France-Europe, hein, excusez-moi. Mais moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, vous voyez. J'ai pas envie de rentrer dans ce moule de gens aigris, frustrés, envieux. Ça m'intéresse pas. Moi je pense qu'on peut, on est sur Terre, tous autant que nous sommes, pour mettre la pierre à l'édifice, pour avancer, pour être productif, peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et moi je me dis quelque part que lorsque j'aide quelqu'un, ben franchement ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté rien d'aider quelqu'un. De lui donner une info pour que ça fonctionne pour lui, ça m'a coûté rien. Par contre ça a amené beaucoup de bonheur, ça a amené de la positivité. Et c'est en ça que je fais mes vidéos aujourd'hui. Toutes ces vidéos, elles sont ni plus ni moins que ça. Pouvoir aider avec mes expériences, mes connaissances, aider mon prochain. Je suis désolé si ça peut vous paraître totalement utopique, mais ouais, il y a encore des gens qui ont des mentalités comme ça. Et j'en fais partie. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas. Si vous êtes un gros con ou une grosse conne, critiquez-moi en dessous. Il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas, commentez, partagez, likez. Je vous dis à bientôt. Et la chaîne YouTube continue. Et ceux qui veulent la voir, la voient. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a personne qui vous oblige à la regarder. Salut!